on parlait du terrain, on va parler d'un homme responsable du terrain, mais depuis le banc. Bruno Genesio, qui va donc faire sa deuxième saison du côté du LOSC. C'était pas assuré, parce qu'on avait parlé en fin de saison passée. Il y avait peut-être pas des tensions, en tout cas des désaccords entre Bruno Genesio et Olivier Létang, et une vraie possibilité, Bruno Genesio en avait parlé, avait mis la pression, de voir tout simplement la fin d'une aventure entre Genesio et le LOSC. Finalement, il est resté avec, même si lui n'a pas voulu forcément utiliser ce mot, peut-être des garanties sur le mercato. On a parlé du mercato, lui aussi a fait part de ses inquiétudes en milieu de semaine passée, après le match face à Venise. Il y a quand même pas mal de questions autour de ce LOSC 2025-2026, et peut-être que Bruno Genesio peut en faire partie, parce que c'est la deuxième année. On sait que la deuxième année de Bruno Genesio dans ces différents clubs n'a pas toujours été une franche réussite, notamment par rapport à la première année. Est-ce que si on met ce constat-là et qu'on le lie aussi au fait que le LOSC 2025-2026 sera sur le papier en tout cas moins intrinsèquement armé que celui de la saison passée, est-ce que pour toi il y a des raisons de douter sur Bruno Genesio à l'approche de cette saison 2025-2026, Romain? Douter, je ne sais pas si j'irai jusque-là, mais en tout cas, il y a un climat un peu particulier depuis le printemps dernier autour de la position de Bruno Genesio au LOSC. On avait déjà eu des cas un petit peu des échos sur des tensions avec Olivier Létang en fin de saison dernière. On sait que Bruno Genesio peut un peu se lasser, se fatiguer, avoir des moments de doute. On l'avait vu à la fin de son aventure à Rennes. Avant même son départ, il avait prolongé, alors qu'on sentait presque, on va dire qu'il avait prolongé contre son gré, contre sa volonté, mais qu'il se demandait s'il n'était pas arrivé au bout de quelque chose. Et là, il a vécu une année tellement intense, sa première année avec Lille, que entre le Bruno Genesio de septembre, qui était comparé à Mourinho, Ancelotti, qui battait le Real, qui avait battu tous les grands coachs et tout, et le Bruno Genesio post-élimination contre Dortmund en Ligue des Champions, j'avais l'impression de ne plus voir le même homme, même en conférence de presse. On sait qu'il peut être un peu bougon par moment, mais j'ai l'impression qu'il a terminé vraiment fatigué. Et là, ce qui s'est passé la semaine dernière, en tout cas cette semaine, c'était mercredi après le match amical contre Venise, tu y étais à l'interview, le papier, là vous pouvez le lire, commencer à le lire ici, finir de le lire sur le site le 11hdf.fr. Je vois un coach en tout cas qui se dit je suis pas totalement entendu, je sais pas trop où on va, je l'ai déjà dit tout à l'heure, moi je suis Amiens, donc voir un coach qui avale des couleuvres semaine après semaine et qui se retrouve à pas savoir des fois ce qui se passe dans le club, je connais ça. Je pense pas que Bruno Genesio en est là aujourd'hui, il n'est pas dans une position si inconfortable que celle d'Omar Daf à Amiens. Mais par contre, on sent que l'évolution des choses cet été, il n'est pas pleinement convaincu de tout ce qui se passe et surtout, il a peur, il a des craintes. Quand on le questionne sur Lucas Chevalier avec les incertitudes le concernant, il dit clairement que ce n'est pas le seul cas qui l'inquiète et qu'il y en a beaucoup. Je trouve qu'un coach qui déclare ça en pleine préparation à une semaine de la reprise, c'est pas rien et je me demande si ça précipite pas la conférence de presse de vendredi matin d'Olivier Létang qui accepte ce temps d'échange très long avec les journalistes, qui dit il n'y a aucune raison de paniquer, faut être corporate. Pour moi, c'est un message envoyé à Bruno Genesio et je trouve que les deux se sont parlé plus que répondu. Olivier Létang ayant répondu à Bruno Genesio, les deux se sont parlé par presse interposée. C'est jamais très bon, je trouve. Je pense que Bruno Genesio va repartir avec beaucoup de détermination. On va laisser le début de saison, on va voir comment ça se passe. Oui, il récupère un effectif qui est amoindri, qui est plus faible que la saison dernière, beaucoup moins qualitatif, c'est le cas de le dire. Mais attention, en novembre-décembre, si on se retrouve sur une mauvaise série de résultats, un Bruno Genesio qui commence à dire « Ouais, mais c'est pas de ma faute, vous avez vu tout ce que j'ai perdu cet hiver, je voulais tel joueur, je l'ai pas eu », et qu'on soit dans une relation, sans dire conflictuelle, mais qu'entre guillemets, on se reporte la part de responsabilité entre Genesio et Létang, et qu'on rentre dans quelque chose de beaucoup moins plaisant du côté de Lille. J'ai l'impression que tout ça, ça couve depuis mars-avril, et qu'à la moindre petite crise de résultats, la maison lilloise peut s'enflammer. Oui, parce qu'on l'a dit, la fin de saison passée, notamment les déclarations du mois de mai et celles du mois d'août sur ce mercato, on voit quand même qu'il y a un certain, tu le disais, un climat ambiant qui n'est pas des plus sains, en tout cas pour aborder cette saison entre le coach et son président. Alors on ne après, sent pas un alignement complet c'est comme ça. on le sentait il y a un an à son arrivée. Alors quand on arrive, c'est tout beau, c'est tout rose et tout, mais
On nous a souvent dit qu'Olivier Létang voulait à tout prix bosser avec Bruno Genesio, que les deux hommes s'entendaient très bien, qu'il y avait une relation humaine avant même la relation professionnelle, etc., etc. Et tout ça, on ne ressent plus aujourd'hui. Ce feeling-là, on ne l'a plus. Ouais, après, on pourra nous rétorquer que la relation Paulo Fonseca-Olivier Létang devant la presse était un peu la même. Paulo Fonseca avait l'habitude de pousser des petits coups de gueule sur le mercato. Je suis pas assez armé, j'ai pas de numéro 9 pour remplacer Jonathan David. Et finalement, on a vu que sportivement, ça tenait la route. Je pense que je suis assez d'accord avec toi. Il n'y a pas forcément de raison de douter. C'est pas pour autant qu'il faudra s'attendre à la même saison que la saison passée, parce qu'on l'a dit, il sera beaucoup moins armé. Et si le LOSC fait une moins bonne saison que la saison passée, je pense que Bruno Genesio n'en sera pas la raison et la cause principale, parce que lui, je trouve, a quand même beaucoup de circonstances atténuantes. Il y a la perte intrinsèque en termes de qualité intrinsèque de son effectif, et puis c'est un coach aussi qui doit compter avec le contexte économique du club, le contexte économique du football français, et qui va aussi devoir, comment dirais-je, devoir compter tout simplement avec une perte de qualité dans son effectif et dans son groupe. Et même sur ces dernières expériences, ces plus récentes expériences où on disait peut-être que l'an 2 est moins bon, finalement, il a quand même duré 3 ans et demi de mémoire du côté de Rennes, 3 ans et demi aussi du côté de l'OL, si je me trompe pas. Donc on est quand même sur un coach qui, même si peut-être que ses deuxièmes saisons sont un petit peu moins abouties que les premières, sont pas mauvaises au point qu'une fin d'aventure soit obligatoire et soit envisagée. Donc c'est clair que c'est plutôt la relation entre Genesio et Létang qui peut nous faire douter que le rendement sportif, parce que là aussi on serait presque dans du foot fiction d'anticiper que Bruno Genesio n'ait pas son groupe autant à sa main que la saison passée, soit moins performant, soit moins inspiré. Et là, ce serait plus des projections et un ressenti que quelque chose de très factuel. Et je pense qu'il n'y a pas forcément aujourd'hui, début août, des raisons de vraiment douter de la performance entre guillemets de Bruno Genesio sur sa deuxième saison au LOSC. Non, par contre, on ne sera pas surpris si ça part entre guillemets en vrille à la fin de l'automne. On pourra dire il y avait des signes avant-coureurs, on l'avait un peu vu venir. Voilà, on ne pourra pas tomber de haut si ça se termine mal. Bon, ça se termine souvent mal l'histoire entre un coach et un club. Que le coach qui ne s'est jamais fait virer lève la main. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, mais ce qu'on veut dire, c'est que là, on sent que voilà, il y a besoin peut-être d'avoir un ou deux de petits cas au mercato, de joueurs, de arrivées qui rassurent un peu Bruno Genesio, qui lui redonne un peu le sourire, parce que là, on le sent grognon vraiment. On le sent inquiet. C'est vraiment le terme. Moi, je le trouve vraiment inquiet à une semaine de la reprise. Pas serein, loin de là.